Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Malice, l'un des archétypes sortis dans Crossover Breaker qui fait énormément parler de lui ces dernières semaines. Malice, c'est un archétype qui est extrêmement apprécié par les joueurs et donc du coup, si jamais vous vous retrouvez en tournoi, que ce soit un Winnobox, un petit local, un OTS Championship, un WSQ ou même un YCS, vous avez de très fortes chances d'en rencontrer sur votre route. Ce qui est à la fois bien quand vous jouez le deck et pas forcément cool quand vous êtes contre, c'est que ça peut être un petit peu compliqué de voir toutes les lignes de play, de savoir comment et quand interrompre votre adversaire lorsqu'il joue ce deck, et c'est pour cette raison qu'on va faire un petit peu ce qu'on avait fait avec Ryzeal il y a quelques jours. Je vais vous présenter toutes les manières de stopper Malice, comment faire pour l'arrêter et gagner votre duel contre ce deck. Mais avant de nous lancer dans le cœur du sujet, je tiens à vous rappeler que je suis régulièrement en live sur ma chaîne Twitch Barcode TCG. Si vous souhaitez donc interagir avec moi, me poser des questions ou bien même faire des duels contre moi, n'hésitez pas, passez sur la chaîne et venez participer à l'aventure. Je tiens également à vous rappeler que vous pouvez me rejoindre sur Discord où il y a une communauté extrêmement active de plus de 1200 personnes qui est déjà présente. Donc n'hésitez pas, si vous voulez évoluer, poser des questions, faire des duels ou bien même participer à la ligue interactive que nous venons de créer, eh bien venez, le lien Discord est juste ici dans la description. Bon, ceci étant dit, on va directement passer dans le cœur du sujet. Alors il va y avoir donc, comme je vous l'ai dit, deux parties dans la vidéo. Dans la première partie, je vais expliquer un petit peu les cartes, ce que le board fait, et puis ensuite dans une seconde partie, on reviendra sur les cartes qui permettent de mettre à mal la stratégie Malice. Il y a un chapitrage qui a été effectué, donc n'hésitez pas à passer directement à la deuxième partie si vous savez déjà très bien ce que fait Malice. Pour les autres, on va revenir dès à présent sur ce que font les cartes avant toute chose. Alors je vais pas faire les combos en détail, mais je vais vous expliquer les bases pour que vous ne soyez pas perdu lorsque vous tombez contre le deck. La première chose à savoir, si l'on doit résumer ce qu'est Malice, c'est un archétype Cyberse, donc basé principalement sur des monstres qui ont le type Cyberse, et qui va tenter de link lime en utilisant énormément la mécanique de bannissement de ses propres monstres. L'archétype est pour l'instant composé de 9 cartes, il va y avoir 3 monstres dans le main deck, 3 monstres dans l'extra deck, ainsi que 3 cartes pièges. Les monstres, qu'il s'agisse des monstres du main deck ou de l'extra deck, vont tous avoir un même effet commun qui leur permet de se réinvoquer spécialement en payant des points de vie lorsqu'ils sont bannis. Pour les monstres du main deck, on va devoir payer 300 points de vie, et pour les monstres de l'extra deck qui sont par ailleurs tous des liens 3, on va devoir payer cette fois-ci 900 points de vie. Les monstres de l'extra deck vont avoir un petit effet supplémentaire lorsqu'ils vont se réinvoquer spécialement, mais ça on reviendra dessus quand on verra les monstres link. Si l'on se concentre sur les monstres du main deck, eh bien on va voir que les 3 monstres Malice, ils ont en plus de leur effet commun de se réinvoquer spécialement lorsqu'ils sont bannis, eh bien un effet qui leur est propre. Le premier monstre c'est Dormouse, et lui en effet d'ignition, il va pouvoir bannir un monstre Malice depuis le deck afin de faire gagner à tous les monstres Malice jusqu'à la fin du tour 600 points d'attaque. Faites attention, ce boost il passe parfois inaperçu, mais il permet de réaliser des OTK, donc ne l'oubliez jamais lorsque votre adversaire active un effet de Dormouse. Dormouse va également empêcher les monstres liens Malice qui pointent cette carte d'être détruits par des effets de carte. Le deuxième monstre du main deck c'est White Rabbit qui va nous permettre, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, de poser directement une piège Malice depuis le deck. White Rabbit va également empêcher le contrôleur de cette carte en fait simplement de prendre des dégâts impliquant des monstres liens Malice qui la pointent. Et enfin le dernier monstre du main deck c'est Chessicat qui va nous permettre en effet d'ignition de bannir une carte Malice depuis notre main afin de piocher 2 cartes. Et il y a un petit effet supplémentaire comme pour les deux autres, Chessicat va permettre aux monstres liens Malice qui pointent cette carte de bannir les monstres qui sont détruits au combat par ceux-ci au lieu de les envoyer au cimetière. On va maintenant passer aux monstres liens d'extra deck, ce sont tous les 3 des monstres Link 3 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier c'est Red Ransom qui va permettre à l'invocation d'aller ajouter une magie Malice. Alors pour l'instant il y en a une seule, c'est le terrain, donc vous savez que vous allez avoir un extender qui va arriver si jamais vous laissez passer cet effet là. Et puis lorsque Red Ransom est banni, vous allez pouvoir la réinvoquer comme tous les autres monstres, que ce soit du main deck ou de l'extra deck, et si vous le faites, eh bien vous allez pouvoir en même temps bannir un monstre Cyberse depuis le deck, donc ça va vous permettre de bannir des monstres de l'archétype, mais ça va également pouvoir vous permettre de bannir par exemple Dotscaper qui va vous apporter un body supplémentaire. Il y a un dernier effet de Red Ransom qui est super important, faut jamais l'oublier, c'est que tant qu'elle pointe un monstre, eh bien l'attaque et la défense de tous les monstres de votre adversaire sont interchangés. Le deuxième monstre d'extra deck c'est Whitebinder qui permet à l'invocation de bannir jusqu'à 3 cartes depuis les cimetières, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire, et lorsqu'elle est réinvoquée par son propre effet, elle va pouvoir également draw 1. Enfin sur le terrain, son dernier effet est un effet d'ignition qui va lui permettre de poser une piège Malice directement depuis le deck. Et le boss monster de Malice dans l'extra deck c'est Heartscriptor qui va nous permettre en effet rapide de target une carte Malice qui est bannie, de la remélanger dans le deck et de bannir une carte sans cibler sur le terrain, ce qui est bien évidemment extrêmement fort.
Et lorsqu'elle est bannie, cette Earl Sculptor, elle va pouvoir se réinvoquer, et si on le fait, son attaque est doublée, ce qui va nous permettre de réaliser des OTK assez facilement, puisque ça lui donne quand même 5000 points d'attaque. On va maintenant voir les 3 cartes pièges qui ont un effet commun qui est super intéressant, puisqu'elles vont pouvoir s'activer le tour où elles ont été posées en bannissant un monstre malice que l'on contrôle, ce qui va permettre de tourner autour des interruptions targetées, puisque on va pouvoir poser la carte piège, invoquer normalement un monstre, déclarer son effet, et si jamais par exemple on se prend une imperm dessus, on va pouvoir chain la trappe, bannir le monstre malice en coup, bénéficier de l'effet de la trappe, et en plus de ça, l'effet du monstre malice va quand même passer. Donc faut faire énormément attention à ça lorsque l'on joue contre malice. Donc les 3 pièges, c'est TB11, MTP07 et GWC06. TB11 va permettre d'invoquer spécialement depuis le deck, et si jamais notre adversaire contrôle 3 cartes ou plus, eh bien on va pouvoir invoquer spécialement un monstre lien malice depuis l'extra deck à la place. Le truc c'est que le monstre qui va être invoqué, il pourra pas activer les effets le reste de ce tour, et il ne pourra pas attaquer non plus. La deuxième carte piège, c'est GWC06, qui va être en quelque sorte un Monster Reborn. Ça va permettre de réinvoquer un monstre malice depuis le cimetière ou la zone bannie sans cibler. Et si jamais on a un monstre lien sur le terrain à la résolution, on va pouvoir regagner des points de vie égaux à l'attaque du monstre qu'on a réinvoqué. Et puis enfin, la dernière carte, c'est MTP07 qui va permettre de tuto un monstre malice. Et si jamais on a un monstre lien malice sur le terrain à la résolution, on va pouvoir en plus bannir une carte sans cibler sur le terrain. Donc c'est également une interruption. Et enfin, le terrain malice, lui, va nous permettre de bannir depuis le deck ou le cimetière une carte malice, donc c'est plutôt cool évidemment, parce que ça va nous servir d'extender, de starter, on va un petit peu tout pouvoir faire avec ce terrain-là. Et en plus de ça, il y a 2 autres effets qui sont plutôt sympas. Notre adversaire, il est obligé d'attaquer les monstres malice que l'on contrôle, les monstres malice liens, et le dernier effet va nous permettre de faire gagner à tous nos monstres liens malice 3000 points d'attaque si jamais on a les 3 pièges qui sont bannis de noms différents. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les cartes malice, vous allez me dire mais à quoi ça ressemble un board final malice? Et bien figurez-vous que ça ressemble pas à grand chose. Vous allez le voir en fait, les 2 cartes que l'on a généralement sur le endboard, ça va être Terra Hertz qui va être dans la zone monstre lien, donc une lien 5 qui permet de foolish depuis l'extra deck ou depuis le deck, et puis on va avoir la carte piège qui va être posée, GWC06, la carte piège qui permet de réinvoquer depuis le cimetière ou la zone bannie. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, ça semble pas très impressionnant, mais quand je vais vous dire tout ce que le board peut faire, bah, ça va être autre chose, ça va être une autre paire de manches. Puisqu'en fait, ce qui est possible de faire sur le tour de l'adversaire, c'est d'ores et déjà de foolish des interruptions depuis l'extra deck dans le cimetière avec le Terra Hertz. Donc, il y a des cartes comme Aggregator, que l'on connaît notamment dans Ryzeal. Il va y avoir des cartes comme une fusion qui va permettre de negate les magies pièges. Et puis, on a également la possibilité d'envoyer depuis l'extra deck un pack beat qui va permettre de placer l'un de vos monstres en zone magie piège en tant que piège continu. Donc tout ça c'est déjà des disruptions, il va y en avoir généralement 2. Et en plus de ça, il va y avoir donc la carte piège GWC06 qui va permettre de réinvoquer par exemple Whitebinder. Whitebinder qui va pouvoir bannir depuis le cimetière, que ce soit le vôtre ou le sien. La Whitebinder va permettre de bannir notamment la White Rabbit qui va permettre de reposer une carte piège, qui va permettre de poser MTP07 qui bannira une carte monstre sur le terrain de l'adversaire. On aura des accès également à la lien 3 Earth Scripter qui va permettre de bannir également une carte sur le terrain. Donc tout ça en fait ça va faire énormément d'interruptions, il va y avoir des bannissements à tout va sur votre terrain et ça va être rapidement très compliqué de gérer tout ce board là. D'autant plus que si vous avez fait attention à ça, étant donné qu'il n'y a pas grand chose sur le terrain, et ben on va avoir énormément d'interruptions mais qui vont être layered, c'est-à-dire qu'elles vont arriver au fur et à mesure et elles sont pas directement sur le terrain brut comme ça. Faut savoir que pendant son tour, le joueur malice il va également draw 3, sur votre tour il va potentiellement draw 1 de plus, donc ça va lui faire énormément de draw, et là je parle uniquement des variantes qui sont basiques, mais quand vous avez des variantes qui ont Allure of Darkness par exemple, qui permet de faire énormément de CA, quand vous allez avoir des variantes avec les cartes Sky qui pareil font beaucoup de CA, et bah il va pouvoir par exemple faire du +8 pendant son tour, ce qui peut rapidement être difficile parce que s'il draw des end-traps, ça va être très compliqué pour vous de passer le board plus les free spots. Maintenant qu'on a fait un tour du propriétaire de malice, vous allez me dire bon, quelles sont les cartes qui permettent de gérer ce board là, et on va y venir de ce pas. La carte qui vraiment est absolument absolue et qui va permettre de l'empêcher de jouer, que ce soit lorsque vous êtes en go first ou en go second, ça va être l'Ancea, puisque cette carte va interdire à votre adversaire de bannir des cartes sur son tour, et donc du coup s'il ne peut pas bannir, comme vous avez pu le voir en regardant un petit peu comment fonctionnait le deck, comment fonctionnaient les cartes, eh bien il ne va quasiment rien pouvoir faire, c'est quasiment une fin de tour. Alors il y a quand même une possibilité de bricoler un peu, mais ça va mettre un énorme coup d'arrêt à son tour, et derrière vous allez simplement avoir des
miette à balayer. Votre adversaire, il va avoir peu de possibilités pour s'en débarrasser, c'est soit il cross out la carte, soit il la call by, soit il est dans une panade pas possible, parce qu'il va avoir énormément de mal à link climb. Alors vous avez la possibilité d'attendre pour qu'il commit des plays, afin tout simplement qu'il gaspille des ressources, et derrière vous avez simplement besoin de balayer ses ressources et il faut qu'il puisse repartir le tour suivant, ou bien vous avez la possibilité de la drop directement en draw phase. Moi personnellement c'est plutôt ce que je préconise, sachant que vous avez des cartes comme par exemple Allure of Darkness qui vont quand même lui permettre de piocher si vous chainez l'Ancea, et il n'aura pas spécialement besoin de bannir à la suite. Quand on veut empêcher le bannissement, il y a une carte que l'on ressort toujours du chapeau, c'est Chaos Hunter, qui est somme toute une plutôt bonne solution contre Malice, puisqu'elle va accomplir globalement la même chose que la Lancea, avec en plus un petit bonus, c'est que tant que Chaos Hunter est présente sur le terrain, que ce soit sur le tour de notre adversaire ou sur notre tour, il ne pourra pas bannir, et il va être obligé de s'en débarrasser pour pouvoir justement s'en sortir. Le problème principal de Chaos Hunter, c'est que c'est un body qui reste sur le terrain, là où Lancea c'est un effet lingering qui va rester et persister dans le temps. Bien Chaos Hunter, en fait, si elle se fait gérer, c'est terminé. Et on sait que les joueurs Malice, ils ont la possibilité de jouer des cartes comme Droplet dans certains builds, et donc du coup se débarrasser de l'effet de Chaos Hunter, ou bien, alors là c'est vraiment le pire, c'est si jamais il y a TTT en face, qu'il active TTT, qui prend le contrôle de la Chaos Hunter, et là littéralement vous aurez fait du -2 dans votre main pour donner un body à votre adversaire qui va se servir de cette Chaos Hunter pour pouvoir continuer à link climb. Alors là, c'est la cata. Je pense néanmoins que Chaos Hunter reste quand même une bonne carte, mais entre Lancea et Chaos Hunter, je privilégierais plutôt Lancea personnellement, de par la possibilité d'avoir un effet lingering qui persiste, et donc du coup, une fois qu'elle se résout, elle est totalement absolue. Il y a une troisième carte qui fait extrêmement mal à Malice, c'est Fuvalos, puisque Fuvalos va limiter énormément ses plays. Soit il choisit de commit, et donc il va vous donner un nombre de draws absolument phénoménal, soit il ne commit pas, et ça va directement stopper son tour, puisque Malice va énormément invoquer de l'extra deck dans ses lignes de play. Alors cependant, attention quand même, parce qu'il a la possibilité de s'en prémunir. On sait qu'il y a des joueurs Malice qui vont jouer cross out pour se prémunir de Lancea et également de Fuvalos, et puis ça peut également trade dans un call by ou bien dans du non-engine comme les H. Malgré ça, si votre Fuvalos il se résout, vous avez de bonnes chances de remporter la game si vous avez une main correcte, parce que le Malice il va être en face d'un dilemme qui n'aura pas spécialement de bonnes solutions. Il y a une carte également qui est plutôt cool, mais cette fois-ci elle n'est pas aussi absolue que les 3 précédentes que je vous ai présentées, c'est Nibiru, qui est correct contre le deck. Ça va être bien quand il va être accompagné, en revanche quand il va être seul, le joueur Malice il va avoir la possibilité de tourner autour, puisqu'il va quand même terminer sur des interruptions, en passant par un Splash Mage qui va réinvoquer un Malice depuis le cimetière, et ensuite en partant sur ses plays lien 3. Cependant, si vous avez la possibilité de l'accompagner par une Imperm, un Veiler, ce genre de entrap là, eh bien ça devient une très bonne solution contre Malice, qui sera obligé d'avoir des extenders non-engine type par exemple des Bestiales pour pouvoir ajouter des bodies et repartir sur ses lignes de play, sinon eh bien il l'aura in the baba tout simplement. Il y a une entrap qui est pas forcément plébiscitée ces derniers temps et qui voit très peu de play, c'est Ghostbell, qui pourtant contre Malice est plutôt pas mal je trouve, puisque Ghostbell va avoir la possibilité de l'empêcher de bannir ses monstres depuis le cimetière avec Whitebinder, et puis ça va également être une possibilité de l'empêcher de réinvoquer sur votre tour avec GWC O6, et si jamais vous réussissez à empêcher la reborn de Whitebinder, et bien vous enlevez un nombre absolument phénoménal d'interactions avec votre adversaire, et donc du coup ça devient une très bonne carte sur ces 2 timings là. Alors il y a quand même un problème avec Ghostbell, c'est tout simplement que si votre adversaire a un Bestial, et donc il a la possibilité de bannir quand même sa Whitebinder depuis le cimetière, et bien votre Ghostbell sur la trappe, elle aura absolument aucun effet, et vous aurez juste balancé une carte de votre main au cimetière, mais accompagné, ça reste tout de même une excellente interruption je trouve contre Malice. Il y a une autre interruption que je trouve plutôt intéressante contre les versions pures, c'est Ghost Ogre, dans le sens où, alors elle n'est pas activable sur beaucoup de choses, mais vous avez la possibilité de l'activer notamment sur le début du combo, en fait, quand votre joueur Malice va essayer de link climb, en fait ce qui va se passer c'est qu'il va invoquer son body, essayer d'avoir les 2 body Malice sur le terrain, puis partir sur une lien 2, qui va être généralement Lizardos qui va permettre de bannir une des 2 Malice depuis le cimetière, pour se réinvoquer, et ensuite il part sur ses liens 3, qui sont en fait le spot principal dans lequel vous voulez arriver quand vous êtes le joueur Malice. Le truc c'est que quand il fait l'effet de Lizardos, si jamais vous faites Ghost Ogre dessus, certes il va pouvoir réinvoquer son monstre Malice derrière depuis la zone bannie, mais il aura plus le body lien 2 sur le terrain, et il va devoir repartir quasiment de zéro en fait, sans avoir la possibilité de compter sur les Malice
Malice qu'il a déjà utilisé pour essayer d'atteindre cette lien 3. Donc c'est pour cette raison que je trouve que Ghost Ogre est ok contre Malice si vous l'activez sur ce timing là. En revanche, dans les autres timings, c'est pas forcément incroyable non plus. Mais dans tous les cas, si vous jouez Ghost Ogre, vous avez toujours la possibilité de l'invoquer sur les body liens afin de retirer des petits morceaux du link climbing. Ashe, c'est pareil, elle est pas incroyable, mais elle reste tout à fait activable dans le match-up. On va pouvoir toucher bien évidemment de l'engine, avec notamment la banish de MTP 07, qui va essayer donc du coup de tuto une carte et ensuite de bannir une carte sur votre terrain. Bah, vous avez la possibilité de hash ça, donc ça trade du 1 pour 1, ce qui est plutôt ok, on va dire. Vous avez également la possibilité de l'utiliser pour répondre à l'invocation spéciale depuis la zone bannie de Whitebinder, puisque Whitebinder va devoir draw derrière en résolution. Et donc du coup, vous avez la possibilité d'empêcher cette invocation spéciale. Ça reste un très très bon timing si vous réussissez à le cut de cette invocation. Et puis sinon, vous avez toujours la possibilité de toucher des cartes de consistance. Je pense bien évidemment au Allure of Darkness, je pense également au Signet Minage. Si vous réussissez à caler une hache sur Signet, bah littéralement l'adversaire il a fait du -2 dans sa main et du -1 par rapport à vous, ce qui est plutôt cool et ce qui est un très bon trade de votre côté. Quand on joue contre Malice, il y a une carte dont on doit parler, c'est toutes les cartes type Imperm, Veiler, ce genre de cartes là, puisque on va toujours avoir le dilemme de savoir si oui ou non on doit les activer sur la norme. Alors sachez que si votre adversaire ne pose pas de carte avant et qu'il active simplement l'effet à la norme, je pense qu'il est nécessaire de stopper cette invocation normale parce qu'on veut absolument l'empêcher de générer, de bannir des cartes depuis le deck et de pouvoir par la suite en fait link climb très facilement et atteindre son save point entre guillemets de la Link 3. Et je pense d'autant plus qu'il faut le faire tôt dans le combo. Pourquoi? Parce que par la suite, en fait, à partir du moment où on atteint la lien 3, et bah, tout le reste de notre combo, il va être protégé, que ce soit par la piège ou bien avec des extenders, avec la magie de terrain. Alors évidemment, dans un monde idéal, il set rien avant d'invoquer normalement, mais sachez que il y a un play qui est très régulièrement fait par les joueurs Malice, c'est de poser une carte qui n'est absolument pas une carte piège pour vous faire croire qu'il va pouvoir dodge l'interruption targetée sur son monstre du main deck, alors que peut-être qu'en fait il a rien du tout qui est posé et votre imperm elle va se résoudre et il va être dans la panade dans tous les cas. Overall, je pense que si vous avez une imperm à mettre, eh bien il faut la mettre sur les monstres du main deck, sinon vous avez toujours la possibilité de le placer sur Whitebinder quand il n'a pas encore accès en fait à sa deuxième piège de poser, et donc du coup qui va se la prendre de plein fouet. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'empêcher de bannir 3 depuis le cimetière, et donc de lui permettre de faire un CA monumental et de générer des bodies sur le terrain. Et puis ça va également vous permettre d'éviter qu'il pose la carte piège GWC O6, et donc empêcher son accès par la suite. Évidemment, Imperm est la carte qui est à privilégier, parce que c'est une carte qui fonctionne sous shifter d'une part, et puis que vous pouvez activer sur l'invocation normale, ce qui n'est pas forcément le cas de Mourner ni de Veiler. Et puis enfin, il y a une carte assez intéressante dont je voulais vous parler, c'est Fantasmé, puisque qui dit Link Climbing dit forcément Fantasmé. Vous avez la possibilité de dig dans votre deck avec ce Fanta, et donc du coup d'aller chercher les solutions qui viennent de votre side deck en allant piocher directement dans votre deck lorsqu'il va invoquer des liens, sachant qu'il va invoquer ces liens assez tôt, directement avec les liens 2, et donc du coup vous avez la possibilité de le stopper quand même assez tôt dans son combo si vous voulez aller chercher une Lancea ou d'autres cartes dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et pour ces raisons-là, je pense que Fantasmé est une solution correcte contre Malice, accompagné des bons free spots. Et puis il y a une autre carte dont je voulais vous parler, c'est Call By, parce que je pense qu'elle a une utilité qui est somme toute plus que correcte contre Malice, notamment si votre deck ne prend pas bien Shifter, et bien sachez que les joueurs Malice peuvent jouer Shifter, que ce soit en main deck ou en side deck, ça va certes impacter leur combo, mais si vous êtes plus impacté que le joueur Malice, et bien il va le faire sans aucun problème son Shifter. Et pour cette raison, je suggère de rentrer Call By contre les joueurs Malice lorsque vous êtes en Go First. Sachez qu'en Go Second, la carte elle a quand même son utilité, parce que vous allez avoir l'opportunité de call by la Whitebinder, ce qui va mettre un énorme coup derrière à son board. Attention, il a la possibilité de répondre à votre call by par la carte piège ou par le bestial qu'il aura nécessairement en main, bien évidemment, donc faites tout de même attention à cette interaction-là. Bon là, je vous ai parlé des cartes qui étaient un petit peu gentilles, hein, en dehors de Lancea, Chaos Hunter et Fuvalos, mais la suite c'était plutôt tranquille. Là maintenant, on va rentrer dans ce qui peut être fait de plus hard contre Malice, quand vous allez cette fois-ci go first. La première carte dont je vais vous parler, c'est Imperial Iron Wall, qui dit tout simplement que aucune carte ne peut être bannie, et donc du coup, on peut difficilement faire pire pour le joueur Malice. D'autant plus que s'il souhaite s'en débarrasser, il va pas pouvoir le faire avec des cartes comme Access Code, puisque ça doit bannir en coup, il va pas pouvoir le faire avec des cartes comme
la SP, puisque pareil, eh bien c'est un bannissement, et donc du coup ça va devenir très rapidement extrêmement compliqué pour lui de s'en sortir avec cette carte piège, d'autant plus que vous à côté vous allez avoir nécessairement un board, et donc du coup il pourra pas passer au travers du board, plus de cette carte piège continue. La deuxième carte piège assassine contre Malice, c'est Soul Drain, puisque ça va empêcher d'activer les effets des monstres bannis, et donc du coup là on perd littéralement l'intégralité de la toolbox des monstres Malice lorsqu'ils sont bannis, ce qui peut être très très compliqué, et ce qui va être une épine assez dure à enlever pour le joueur Malice. Ceci étant dit, c'est pas aussi absolu que Iron Wall. Pourquoi? Parce que ça va pas empêcher de bannir, et donc du coup on va pouvoir s'en débarrasser en faisant du link climbing et en allant sur soit une ESP, soit un access code, donc il faut quand même faire attention à ça, mais ça reste une solution, le cas échéant, si vous avez beaucoup de joueurs Malice dans votre DC, vous pouvez peut-être entrer un petit Soul Drain. Les deux cartes suivantes, vous avez l'habitude de les voir hein, depuis les précédents formats, donc je vais pas passer beaucoup de temps dessus. La première, ça va être Skill Drain, puisque Skill Drain, ça va littéralement stopper l'intégralité des effets sur le terrain, et il va être obligé de passer sur des normes un monstre, déclare l'effet, active la trappe pour le bannir en cause, pour essayer de passer dessous, mais ça va être très très compliqué, il devrait pas s'en sortir normalement, à moins de réussir miraculeusement à link climb sur un access code. Et puis la deuxième carte dont je vais vous parler, ça va être Zerkan, puisque la majeure partie des monstres du deck Malice sont des monstres cybers. Il y a 1 à 2 monstres qui sont pas des monstres cybers dans l'extra deck, et dans le main deck c'est à peu près la même chose, à part les bestiales, il y aura pas grand chose. Faut quand même faire attention à ce qu'ils réussissent pas à climb sur une SP ou bien sur un access code, mais ça devrait être très 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 compliqué, d'autant plus que encore une fois vous devriez avoir un board, donc c'est impossible pour lui de passer au travers des deux. Et puis enfin il y a une dernière carte dont je voulais vous parler en Go First. Alors c'est pas une carte qui est incroyable, mais c'est une carte qui a tout de même son utilité, c'est Cyclone, parce que ce Cyclone en fait il va vous permettre de vous prémunir de la preset. Ce qui va se passer quand un joueur Malice va faire son tour, c'est qu'il va d'abord set une carte, qu'elle soit réellement une trappe ou pas, et ensuite il va invoquer normalement son monstre pour pouvoir déclarer son effet. Vous avez la possibilité lorsqu'il va preset la trappe d'activer Cyclone dessus, et donc du coup ça va laisser son monstre Malice totalement sans protection. Donc voilà, c'est un petit tip que je voulais vous donner en plus. Et puis enfin au niveau des board breakers, bah écoutez, ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais j'en ai pas spécialement à vous conseiller. Pourquoi? Parce que Malice tank très très bien les board breakers. En fait, là où Ryzeal va énormément se prendre les cartes comme Ultimate Slayer et tout, bah Malice, vu qu'il a des interruptions qui sont extrêmement layered, ça va être très compliqué de l'embêter avec ces cartes-là, que ce soit Lightning Storm qui va simplement forcer la trappe ou forcer au cimetière la negate de magie piège, ou bien des talents qui vont take, ça va pas donner grand-chose, et puis dans tous les cas il a toujours la negate de MP, donc ça va être assez compliqué de s'en sortir avec juste ces choses-là. Ceci étant dit, vous avez tout de même Droplet qui certes ne fonctionne pas sous Shifter, mais qui est une carte plutôt correcte, puisque vous allez pouvoir empêcher la baniche de Whitebinder quand il va la réinvoquer avec la trappe GWCO6, et donc du coup ça reste une carte correcte. Le reste des board breakers, je trouve pas ça terrible quel qu'il soit. Ceci étant dit, j'en ai peut-être laissé passer un ou deux, donc n'hésitez pas à me donner des noms de board breakers en commentaire si jamais vous en avez, et j'essaierai de vous répondre pour savoir si oui ou non ce sont des bons board breakers contre Malice. Ceci étant dit, avec toutes ces billes que je vous ai données pour affronter Malice, je vais vous laisser faire vos duels contre le deck. Attention, je vous ai donné beaucoup de solutions, mais il faut faire gaffe parce que Malice c'est un deck qui va avoir énormément de lignes de play, énormément d'extenders, et donc du coup c'est pas forcément aussi simple entre guillemets que pour Ryzeal. Je vous conseille de faire un maximum de duels contre le deck pour savoir comment il fonctionne, pour essayer de prévoir ce qu'il est possible de faire ou non pour le joueur Malice qui va être en face de vous, parce qu'il n'y a rien de tel que du training après avoir regardé une vidéo comme celle-ci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous l'avez aimé, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des améliorations, n'hésitez pas également, ça sera toujours bon à prendre pour essayer de vous fournir toujours plus de contenu de qualité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao l'équipe.